Bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, alors pas dans mon décor mais sur une piste d'athlétisme parce que je prépare mon semi-marathon qui aura lieu demain matin en espérant faire les 2 heures ou moins comme je me suis fixé pour mon premier semi. Donc souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires. Mais je vous fais une petite vidéo en plein milieu de mon footing tranquille d'activation parce que Dean Huijsen a officiellement signé au Real Madrid, il a fait la visite médicale, il a signé son contrat, tout est officiellement fait et avec notamment le communiqué officiel du club aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont là depuis pas mal de temps sur la chaîne, vous savez que j'ai été le premier youtubeur madrilène français à parler de Dean Huijsen en novembre-décembre au Real Madrid, avant que les journaux commencent à parler de lui, qu'il soit sélectionné en sélection, etc. J'ai été le premier à en parler, donc forcément vous savez que c'est mon chouchou parmi les recrues qu'on pouvait faire en défense, sans oublier Carreras qui devra arriver d'ici quelques jours, mais voire peut-être même quelques heures, on sait pas encore. Mais franchement, je suis extrêmement refait de cette nouvelle. Je sais qu'en plus, apparemment, il voulait le numéro 4 de Ramos parce qu'il adore Ramos et que c'est son idole, mais aujourd'hui c'est Alaba qui l'a et donc à moins qu'Alaba parte cet été, il n'aura pas le numéro 4 ou du moins pas tout de suite. Mais franchement je suis extrêmement heureux en termes de recrues qualitatives, en termes de réactivité du club qui a quand même dû attendre de prendre des claques contre le Barça, contre Arsenal pour réagir. Mais comme quoi, tu vois, c'est là aussi où tu vois que Florentino Pérez, on l'a critiqué parce que pour moi c'est le grand responsable de cette saison catastrophique avec les manques de recrues en défense. Il a pas donné à Ancelotti ce qu'il voulait et tout. Et d'ailleurs Ancelotti doit être dégoûté de voir qu'Alonso en seulement quelques jours, il a récupéré plein de joueurs, qu'il est maintenant pleinement aussi responsable apparemment en tout cas de la liste de recrutement. Et je pense que tu vois Florentino Pérez et son board, malgré les critiques qu'on leur a fait, ils ont compris à leur grand âge qu'il était temps de changer et que n'importe qui peut faire des erreurs et que c'est important, tu vois, de se remettre en question. Et là, voir le club qui réagit comme ça, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir peut-être construire sereinement après une année catastrophique, même s'il reste le mondial des clubs pour sauver la saison, au-delà de la petite super coupe d'Europe et le petit mondial des clubs. Mais c'est vrai que Dean Huijsen, en termes de projection, en termes de qualité technique, en termes de qualité physique, en termes de projection aussi, c'est énorme. 50 à 60 millions d'euros, mais il fallait les mettre les yeux fermés. Tu me parlais de Konaté, tu me parlais de Saliba, c'est très bien, ce Konaté et Saliba, il y a plus d'expérience. Mais Saliba, c'est 100 millions d'euros, et tu sais pas s'il va bien s'adapter, tu sais pas, et le mec il peut flopper aussi, on l'avait vu avec Eden Hazard, tout peut arriver dans la vie. Et moi je préfère miser sur un jeune, même si Saliba est très jeune aussi, mais sur un jeune, tu vois, qui est vraiment purement madridista, qui va se battre pour le maillot, qui a accepté un salaire beaucoup moins élevé au Real Madrid que les autres clubs de première ligue, comparé à d'autres mecs qui sont pas des madridistas dans l'âme, mais qui veulent juste se servir du Real comme d'un tremplin finalement, tu vois. Donc aujourd'hui, je suis fier de voir que l'équipe recrute des madridistas avant tout. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Brahim et tout ça c'était que des madridistas. Et en fait c'est comme ça que tu construis un club. Le Barça, pourquoi les jeunes ils sont si forts? C'est parce que les mecs ils ont construit leur identité au Barça toute leur vie et à la fin ils bossent pour le plus gros club en tout cas de leur vie à eux, tu vois. Et c'est normal après que les mecs ils soient passionnés, ils soient à fond. Et au Real Madrid, il faut des mecs madridistas. Parce que si t'as pas des mecs comme ça, même s'ils sont payés des millions, ils vont pas se donner pour le maillot. Et c'est là où tu verras la différence. Quand tu as des madridistas pur jus, eh ben ça a marché déjà en 2024 et tu verras que ça marchera en 2026. Quand tu as un coach qui est pleinement investi, qui a joué, qui connaît les galères, qui connaît les obstacles à surmonter, tu vas voir que ça va être encore si une différence. Et je suis extrêmement confiant de la réussite d'Alonso, je suis extrêmement confiant de la mise en place des recrues, en espérant qu'après tout ce qui est Carreras, Arnold et Huijsen, ils arrivent bien à s'intégrer dès le mondial des clubs. Mais en tout cas ça va être dur, parce que forcément tu arrives dans une équipe qui est en bout de souffle, qui est fatiguée de sa saison, qui est déçue de sa saison, s'intégrer en plus dans le 11 de départ en volant la place de certains directement, ça va être compliqué peut-être à tous les niveaux. Mais on sait que la défense a été beaucoup critiquée et que forcément avoir des références à leur poste aujourd'hui, ça va peut-être apporter plus de confiance, de sérénité. Il faudra bien sûr des repères, de la confiance, de l'entente, des automatismes. Mais je suis très confiant de dire que le mondial des clubs, avec un peu de préparation, même s'il va y avoir aussi des matchs de sélection entre temps, tu vois, où certains joueurs vont accumuler un peu de fatigue encore, tout comme Jude Bellingham qui s'opère toujours pas de l'épaule et qui devrait le faire à mon sens avant le mondial des clubs, parce que le mondial des clubs, avec ou sans lui, je pense qu'on peut quand même passer les poules, vu la poule bidon qu'on a. Donc au pire, il vaut mieux qu'il prépare la saison prochaine que ce mondial des clubs, quitte à pas forcément sacrifier des millions, parce qu'il va quand même rapporter 150 millions si on gagne. Et bon, si tu arrives en quart ou demi-finale, tu récupères déjà plus de 100 ou 110 millions. C'est déjà pas mal, tu vois. Mais Pérez, on connaît son amour pour l'argent et l'envie de peut-être rentabiliser ce mercato, parce qu'après on sait pas encore si Rodrigo va partir, si Florian Wirtz peut venir en remplacement de Rodrigo, si tu as, tu vois, pas mal de choses comme ça qui peuvent se passer, qui sera conservé ou pas, ça dépendra aussi du mondial des clubs. Donc il y a peut-être de l'argent encore qui va rentrer, de l'argent encore qui va partir. Je vous ai fait une vidéo hier ultra détaillée, vous l'avez surkiffé d'ailleurs, ça m'a fait super plaisir,
à propos des 3 milieux de terrain que le Real vise. Donc il y avait Rangers, il y avait Steeler et il y avait Palacios. Donc j'ai analysé les 3 avec débrief tactique total, etc. Donc franchement vous avez super kiffé ce que j'ai fait. Et donc on verra bien qui des 3 va venir si Zubimendi ne vient toujours pas, parce que finalement Zubimendi c'est pas encore officiel à Arsenal, hein. C'est pas encore officiel. Donc tant que c'est pas officiel, le Real est techniquement pas encore hors course, tu vois. Donc il peut tout se passer encore. Mais petite préférence pour un des joueurs, vous le verrez là dans la vidéo qui est sortie hier. Mais voilà, pour Hushen et pour conclure un petit peu la vidéo qui sera très courte aujourd'hui, je suis fier. Et puis maintenant j'ai qu'une seule hâte, c'est de le voir en tout cas avec Asensio, voir ce qu'il fera à l'avenir. D'ailleurs Asensio qui a été innocenté au niveau donc de l'implication dans la vidéo diffusée, tu vois. Mais par contre il est toujours poursuivi par rapport au fait qu'il a propagé la vidéo. Donc cela c'est certifié qu'il n'était pas sur place, mais il a propagé. Donc il prendra pas une peine incroyable, mais il peut quand même prendre quelque chose en espérant que c'est pas très grave. On verra ça de toute façon dans les prochains jours. Il a fait un communiqué officiel qui était hyper intéressant, hyper important à lire, que je vous invite à aller voir sur son compte Instagram ou sur son compte Twitter à lui, et globalement sur le compte du Real aussi. Je crois que je sais même plus s'ils sont partagés ou pas, mais en tout cas ça fait plaisir de voir que Asensio normalement il devrait être là l'année prochaine sans aucun problème et sans juridique et tout. Et puis on verra bien comment ça va se passer. Désolé, j'ai un peu les bras qui tremblent, mais parce que c'est un peu chiant de tenir le téléphone en bout de bras comme ça. Mais c'est vrai que je suis très content et je me dis que l'année prochaine, de toute façon, elle ne pourra pas être pire que celle-là. Et là aujourd'hui, on a un effectif qui va être totalement remanié, totalement refait à neuf. Et j'ai juste une seule hâte, c'est de voir un peu ce que les jeunes vont donner ensemble. Et voir combien de temps ils vont rester au Real Madrid, bien sûr, s'ils vont briller. Et évidemment, on sera toujours là pour dire ce qui va pas, pour mettre les pistes d'amélioration. Mais évidemment, les joueurs qui vont arriver pour le mondial des clubs auront un peu cette immunité. Ils n'auront pas trop le droit d'être critiqués parce qu'ils viennent d'arriver. Et eux aussi, ils ont une saison longue. Donc là où ce sera plutôt le maître jugement, que ce soit pour Xavi Alonso ou les joueurs, ce sera plutôt bien sûr au cours de la saison prochaine. On va pas commencer à parler avant le mondial des clubs ou pendant le mondial des clubs, tu vois. C'est pas possible. Enfin bref. Je vous laisserai me dire en commentaire les amis ce que vous avez pensé globalement déjà de la nouvelle de Hushen, si pour vous c'était le défenseur qu'il fallait, si pour vous il en fallait un autre, quels sont pour vous les recrues phares que le Real Madrid doit faire en tout cas pour la suite du mercato, en attaque, au milieu de terrain. En attaque, moi je penserais plutôt à un Patrick Schick ou du moins un profil à la Rossellou type Budimir aussi, ça peut être super intéressant pour la rotation. Donc à vous de me dire globalement ce que vous en pensez. Et après dites-moi évidemment si vous voulez d'autres vidéos que j'ai fait comme j'ai fait hier sur l'analyse des joueurs potentiels et leur potentiel, leur recrue, comment dire, leur capacité à s'intégrer au club aussi, parce que tu as des joueurs qui ont beaucoup de qualité mais s'ils s'intègrent pas ou s'ils n'ont pas le niveau mental, etc., ou de résister à la pression du Real, c'est très compliqué. Voilà, après si jamais aussi j'ai une information à vous donner, je compte faire normalement une vidéo pour les 100K et un live pour les 100K, peut-être mercredi prochain. Alors je sais plus exactement combien ça sera, le 22 mai je crois, le mercredi 22 ou mercredi 23 mai. Donc n'hésitez pas, enfin que je dis ça, c'est peut-être le 21, je sais plus. Enfin bref, on s'en fout. Donc je ferai peut-être un live pour les 100K, pour vous montrer le trophée, répondre à vos questions pour les FAQ. Donc si jamais vous avez des questions type FAQ pour la première de la chaîne en 4 ans, mettez-le moi en commentaire et je ferai en gros une grosse FAQ en live ou en vidéo directement. Voilà, merci à ceux qui m'ont écouté, abonnez-vous, cochez la cloche et le petit pouce bleu et à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Ciao.